Shalom, shalom, shalom. Toye na thème na biso tokolobela le temps de Dieu. Alléluia. Mon thème de cette soirée, c'est le temps. Le temps de Dieu. Le temps. Nous allons parler du temps. Alléluia. Bible nous parle du temps. Hein? Si nous voyons à Ézéchiel, à Ecclésiaste 3, Bible lobby, il y a un temps pour toutes les choses. Donc, temps de toutes les choses existe. Kaka oyoyo lingite. Mais il y a tant de toutes les choses. Il y a un temps de pleurer. Il y a un temps de se réjouir. Il y a un temps de sauter. Il y a un temps d'être malade. Il y a un temps d'être triste. Il y a un temps d'avoir des soucis. Il y a un temps de perdre quelqu'un de cher. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Mais ce qui nous intéresse, le temps de Dieu. Le temps de Dieu, Ngonga ya Nzambe. C'est ça ce que nous allons parler. Ngonga ya Nzambe. Le temps de l'homme et le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu est là, le temps de Dieu te donne la joie, te donne la paix. Mais pour arriver à ce temps-là, tu dois passer des choses. Alléluia. Nous allons parler tout doucement pour essayer de bien comprendre le temps de l'homme et le temps de Dieu. La Bible dit, Dieu est bon en tout temps. Donc, il fait toutes choses belles au moment voulu. Dieu agit à son temps. Nzambe asalaka na ngonga na ye. Nzambe bakomandaka ye te. Nzambe batindaka ye te. Nzambe asalaka na ngonga na ye. Quand Dieu dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand Dieu dit, quel que soit le niveau des sorciers, les degrés de blocage, ce qu'il y a lobby, à lobby, azali muningate, azali non côté, azali kokote. Car c'est le temps de Dieu, tout est facile. Yangoana, il faut que c'est la kata ensemble. Ecclésiaste 3 et lobby na biso, to lobby na l'Ecclésiaste, parce que ce qui te boy kozela, ta ensemble. Donc tu te bats contre toi-même. Donc quand tu forces les choses, tu es en train de combattre contre toi-même. Hein? Nous avons parlé de ça il y a 2 jours. Donc tu es l'ennemi de toi-même. Nous avons plusieurs sortes de l'ennemi. Hein? Donc notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Donc il n'y a pas, le temps de Dieu n'est pas encore là. Tu commences déjà à te combattre contre toi-même. Tu es tellement pressé, osa pressé, yakokoma, osa pressé, yakosala makamu, osa pressé, o changer, o bonga. Il faut attendre le temps de Dieu. Même ici en Europe, ici là, il y a des gens qui sont arrivés 20 ans, ils n'ont même pas encore trouvé les papiers. Donc tu dois attendre le temps de Dieu. Quand on ne veut pas attendre le temps de Dieu, ça pose problème. Tokomi mika, problème. Le temps de Dieu est important dans la vie. Quand le temps de Dieu est là, tout s'écroule. Donc, toutes les malédictions s'écroulent, les chaînes tombent. Donc, tout devient fluide parce que c'est le temps de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens, ils vont fréquenter les marabouts, ils vont fréquenter les féticheurs, ils vont fréquenter les mandona, ils vont fréquenter tous ces gens-là. Parce que c'est le temps de l'homme. Alléluia. Nous devons attendre le temps de Dieu. Ecclésiaste 3, 1 me dit, là je suis dans le français courant. Donc, dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. Il y a un temps pour naître, temps kobotama, il y a un temps pour mourir, temps kokufa. Il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour arracher les plantes. Il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir,
il y a un temps pour démolir, il y a un temps. Donc, ce qui totali, Ecclésiaste 3, eza kolobela biso, temps ya kolela ezali, temps ya esengo yali, temps ya pase yali, temps ya malade yali, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Donc, le temps. Alléluia. Il fait chaque chose, toute chose belle au bon moment, au bon voulu. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Ta ya nzambe ezali ta na yo te. Tokoma kopesa nzambe ba commandement nzambe faut ça la kaka lelo. Donc nous commençons à commander Dieu. Nous imposons à Dieu d'y agir. Dieu fait chaque chose bonne et à son temps. Yango wana il faut tozela kata ya nzambe. Kala tango ta ya nzambe kokaka. Makamnyo se fait sa meilleur. Quelle que soit la dimension des sorciers, la sorcellerie de votre famille, quel que soit le blocage, quelle que soit la condamnation de la famille, quand le temps de Dieu est là, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Donc ici, la Bible me dit, le temps de Dieu, c'est le temps de Kairos. Hein? Kairos est le moment choisi par Dieu. Quand Dieu dit, toi tu seras élevé dans 5 ans, personne ne peut le changer. Alléluia. Donc quand Dieu dit, toi c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça c'est un temps que la Bible dit, c'est un temps de Kairos. Ezangonga ya Nzambe. Personne ne peut s'opposer à ce temps-là. Personne a koko kanga goutte, on a kanga goutte, on a tia ba obstacle, on a tia ma bakuna nzela, on a kanga. Non, non, non. Temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu est là, tout est facile. Il ne faut pas forcer. Il ne faut jamais forcer dans la vie. Alléluia. Si tu vois les gens s'élever, laissez-les élever. Toi, acclame seulement à leur tour. Il y aura aussi ton tour. Il y a un temps pour tout, chacun de nous à son temps. Alléluia. Donc, le temps de Kairos, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de l'accomplissement de Dieu. Quand le temps de Dieu est là, il est là pour accomplir les promesses que nous avons reçues. Il y a un temps pour tout. Voilà pourquoi Habakkuk dit, même si ça tarde, attends là, ça finira par s'accomplir. Tu dois attendre. Tu ne dois pas précipiter les choses. Tu ne dois pas commencer à chercher à ta façon, à ta manière. Tu vas échouer. Alléluia. Tu vas réchiter. Okokokate, okokomate. Hein? Dieu ne connaît pas le temps de Chronos. Le temps de Chronos, c'est le temps de l'homme. Donc, c'est le temps continu. Tu cherches dans la chair. Tu cherches physiquement. Hein? Les gens on a vu les gens qui sont morts parce qu'ils ont forcé la vie. Nous avons vu les gens qui sont en prison parce qu'ils ont voulu faire les choses qu'on ne fait pas pour y arriver. Voilà pourquoi il faut le temps de Kairos, le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu est là, nous se peut s'améliorer. Le temps Kairos, le temps fixé est défini. Quand le temps de Dieu est là, tu dois y arriver. Attends le temps de Dieu. Faut pas suivre cette copine-là. Faut pas suivre parce qu'elle roule avec une grosse carrosse. Oh, parce qu'elle s'habille comme ça. Oh, elle mange comme ça. Oh, elle voyage trop. Tu ne connais pas les sources. Tu dois attendre le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu est là, tu vas rigoler. Tu vas être guéri. Tu vas être délivré. Tu vas te marier. Tu vas avoir tout ce que ton cœur désire parce que c'est le temps de Dieu. Voilà pourquoi tu dois attendre le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu est là, tout devient facile. Il ne faut jamais forcer dans la vie. Attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu viendra à son temps. Alléluia. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. S'il a dit, tu seras béni, tu seras béni.
S'il a dit tu seras élevé, tu seras élevé. S'il a dit tu seras guéri, tu seras guéri. Il a dit que cette maladie-là, il a dit à l'aveugle né de naissance, il a dit, il est né comme ça, afin que la gloire de Dieu soit entendue dans le monde. Voilà pourquoi ne te prends pas la tête, ne te tracasse pas, ne te prends pas la tête. Hein, la Bible dit, reste à ta place. Hein, Habakkuk dit, même si ça tarde, je dois l'attendre parce que ça finira par s'accomplir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'homme qui a dit, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu dit la chose, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà la raison que nous allons entendre. Alléluia. La Bible dit, Joseph, après avoir été vendu à ses frères, il a entendu 20 ans pour être élevé. Alléluia. Donc, ça peut traîner, ça peut tarder, mais ce qui est bien, la Bible dit, ça finira par s'accomplir. Donc, toi, tu dois attendre l'accomplissement de Dieu. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est tellement fidèle à l'alliance. Voilà pourquoi nous devons attendre le temps de Dieu. Nous ne devons pas fouler les époques. Alléluia, les étapes. Il ne faut pas violer les étapes. Attends le temps de Dieu. Quel que soit le problème, le menace. Non, tu attends. Alléluia, attends le temps de Dieu. Tu attends. Acte 1 me dit, les apôtres, ils demandaient à Jésus, quand est-ce que ce temps aura venu? Comme ça, nous préparons. Jésus a dit, mais personne ne connaît l'heure, ni le jour. Donc, il y a des moments que Dieu doit faire dans ta vie et qui te surprendra. Alléluia. Quand Dieu fait des choses, la Bible dit, quand nous étions en Égypte, il nous a pris, il nous a ramenés. Nous étions comme les gens qui faisaient un rêve. Donc, quand Dieu vient au secours, que ce jour-là, c'était ton jour, je vous dis, ça sera comme un rêve. Alléluia. Nous devons attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu viendra. Attends le temps de Dieu. Joseph a dit attendre 20 ans pour être élevé en Égypte. Il a entendu le temps de Dieu. Alléluia. Attends le temps de Dieu. Bako sayote. Basimbiso bisimba simbate. Bikota kotate. Biluka lukate. Je vous dis, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est derrière toi, il marche avec toi. Donc, il est là pour te soutenir. La Bible dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il est là, il connaît tes plaies. Il voit comment tu pleures, il voit comment tu te tracasses, il voit comment tu es malade, il voit tes soucis, il voit, il sait. Mais il viendra au moment porté. Voilà pourquoi Habakkuk dit, même si ça tarde, tu attends. Ça finira par s'accomplir. Il y a un temps et il y a les fruits de l'esprit qui doivent accompagner ces temps. Vous voyez, Joseph, pendant 20 ans, il a gardé la parole avec lui. Il a dit, je dois marcher avec la sainteté. Je dois marcher intègre. Je dois être intègre devant mon Dieu. Et Joseph était intègre. Joseph était fidèle. Nous voyons aussi Daniel à Babylone. Personne ne pourrait citer le nom de Dieu. Mais Daniel connaissait son Dieu. Quelle que soit la tempête, le vent, reste fondé sur le roc qui est Jésus-Christ. Que tes yeux soient braqués dans les montagnes, d'où nous viennent les secours. La Bible dit, nous, le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ne promène pas les regards inquiets. Esaïe nous conseille de ne pas nous promener les regards inquiets. Eh, yeo, toi qui as côté kabango, maman, yé pensa que tout bien, eh, yé chance, yé. Bible dit,
ne promène pas les regards inquiets. Maudit celui qui se confie à l'homme. Confie-toi en Dieu. Le temps de Kairos, quand le temps de Kairos est là, voilà pourquoi il y a beaucoup qui ont abandonné. Parce que le temps de Kairos, ça prend du temps. Alléluia. Ça prend du temps. C'est un chemin très petit. Pour rentrer, c'est difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens prennent par le grand chemin là. Hein, le chemin facile. Oko simbi simbi moi bisimba simba na yo. Oko sali sali moi bisala sala na yo. Poka koko mama mona yo. Mais la Bible dit, le temps de Dieu, tu dois attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de bonheur. Voilà pourquoi on dit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu n'auras aucun chagrin. Parce que Dieu est derrière. Parce que Dieu est dedans. Si les sorciers commencent à ouvrir les yeux parce que toi, tu en as maintenant, il combattra contre Dieu. Parce que c'est lui-même qui est derrière. Mais si tu vas à ta façon, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dedans. Voilà pourquoi nous devons attendre le temps de Dieu, le temps des Kairos, le temps de la bénédiction, le temps qui vient avec un cantique nouveau. Tu auras un cantique nouveau. Tu verras d'autres choses. Tu vas connaître la grandeur de Dieu. Attends le temps de Dieu. Attendre le temps de Dieu, ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile. Les gens, ils vont te critiquer. Les gens, ils vont te chosifier. Tu auras des rejets parce que tu as trop attendu. Parce que ça traîne. Alléluia. Tu seras offensé. Mais toi, tu restes au poste comme Habakkuk nous dit. Ça s'accomplira certainement. Pour attendre le temps de Dieu. Tu auras une vie de prière. Tu auras une vie de la connaissance. Connaître un peu la parole. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous connaissez mes paroles et que mes paroles habitent en vous, je vous appellerai plus serviteur. Je vous appellerai ami, car un ami dit tout à son ami. Voilà pourquoi tu dois demeurer dans la prière. Parce que de toutes les façons, si tu ne demeures pas dans la prière, tu n'auras pas les fruits de l'esprit. Tu n'auras pas cette patience pour attendre le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu prend du temps. Joseph a dit prendre 20 ans pour être élevé en Égypte. Mais il avait la connaissance de son Dieu. Il connaissait son Dieu. Joseph connaissait le Dieu qui a marché avec ses ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, son père. Donc, il connaissait, il avait cette connaissance. C'est pourquoi il n'a pas perdu la foi. Il a continué avec son Dieu dans la souffrance, dans des prisons, dans la trahison, dans les rejets, dans l'injustice. Il était avec son Dieu. Voilà pourquoi il a été élevé. Le temps de Dieu, c'est compliqué. C'est un problème pour arriver à ce talent. Tu peux s'en sortir que par la prière. Hein? La prière, c'est notre force. Moi, j'ai toujours dit la prière, c'est un véhicule. Hein? Donc, c'est un véhicule pour les chrétiens, la prière, hein, qui t'amène jusqu'au port désiré, qui t'amène jusqu'à ta destinée. La prière, c'est un véhicule qui te donne la force de continuer. Non, je ne vais pas baisser. Non, je dois y arriver. Non, Christ m'a appelé.
Non, Christ, il m'a dit ça. Il ne faut jamais oublier tout ce que tu as rêvé, tout ce qu'on a prophétisé sur toi. Parce qu'avec des vagues, on a tendance à oublier. Il ne faut jamais oublier. Il faut rester confiant en Dieu. Restez confiant à Dieu. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Vous voyez, quand il y a tellement de souffrances, on a des doutes. Les doutes commencent à prendre place. Les doutes commencent à s'installer. Alléluia. La Bible dit, quand Pierre suivait Jésus pendant sa crucifixion, donc tellement il y avait la souffrance, ils ont vu la façon de Pierre, c'était la façon de Jésus. Il a renié Christ parce qu'il y avait la souffrance. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin de ces fruits-là, les fruits de l'esprit-là, pour ne pas renier Christ. Alléluia. Dans ces derniers temps-là, si tu n'as pas ces fruits de l'esprit, tu vas renier Christ. Tu vas les renier à ces temps-là. Si tu n'as pas la vie de prière, tu vas renier Christ. Alléluia. Quand il n'y a pas la vraie conversion, parce que toutes tes prières, Dieu n'exauce pas. Il faut une vraie conversion pour arriver à ta destinée, pour arriver à toucher tes promesses. La Bible dit qu'il y a beaucoup qui ont eu des promesses, mais qui les ont saluées de loin. Voilà pourquoi toi, tu dois attendre ce temps de Dieu-là. Il faut sortir de toutes ces distractions-là. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes au temps de tout ce qui est réseaux sociaux, mais tu dois avoir un temps pour Dieu. Nous tous, nous sommes aussi dans les réseaux sociaux, mais il faut prendre le temps de Dieu. Ici, on parle de temps, un temps de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient avec les apôtres au Gethsémani, au jardin, avant son arrestation. Donc, il a supplié les apôtres de veiller même 1 heure, afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation. Voilà pourquoi Pierre a renié Christ. Parce que Pierre n'a pas pu veiller même 1 heure. Les réseaux sociaux n'est pas mauvais. À l'époque, on avait les théâtres. Donc, à chaque époque, on a toujours quelque chose pour nous distraire. Mais, il faut toujours avoir un temps de Dieu. Un temps de Dieu. Comme chez moi, à la maison, moi, je me suis discipliné. Avant midi, il n'y a rien d'autre qui peut passer chez moi. Même si je suis avec du monde. Même si il y a quelqu'un chez moi. L'avant-midi, nous tous, on est dans la présence de Dieu. Nous allons écouter les louanges, les adorations. Nous allons suivre tout ce qui est de Dieu. Et après les infos, tout le monde sont libres. Donc, il faut laisser le temps à Dieu. Nous devons nous organiser. Il y a un temps pour toutes les choses. Il n'y a pas seulement le temps de la distraction, 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 distraction. Non. Laisse un moment pour Dieu. Alléluia. Un moment pour toutes choses. Ecclésiaste nous dit il y a un temps pour toutes choses. Tu ne peux pas te réveiller réseaux sociaux depuis que tu t'es réveillé jusque là où tu as dormi, depuis que tu es réveillé dans les cafés, depuis... Non, 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 non. Tu dois t'organiser. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de Dieu. Il y a un temps de la distraction. Il y a un temps de s'amuser. Nous sommes des êtres humains. S'amuser, ce n'est pas mauvais. Mais laisse un peu le temps. Prends un temps pour Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas suivre tout ce qui se passe maintenant. Nous sommes les disciples de Jésus. Il y a aussi les disciples de l'ennemi. Lui aussi, il est dans les réseaux sociaux. Il est aussi en train d'évangéliser pour faire périr beaucoup. Alléluia. Toi,
tu dois suivre la voie de Jésus. Parce que lui-même, il dit, je mets 2 chemins devant vous. Mais je vous conseille de choisir ce qui est bien, ce qui est la vie, ce qui est la lumière, ce qui peut donner la santé, qui peut aider toute ta génération. Alléluia. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je me tenais là. Donc, il se tenait là, il n'a pas bougé. Tu ne peux pas attendre les promesses de Dieu avec des distractions. Non, ça ne pourrait pas s'accomplir. Non, tu diras que Dieu est menteur. Donc, Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Donc, c'est-à-dire là où je me rencontre avec Dieu. Donc, là où je parle avec Dieu. Là où j'ai l'habitude de prier. J'ai l'habitude de prier à ce moment-là. Donc, j'étais là avec Dieu. Donc, il n'a pas bougé Habakkuk. Il a dit, je ne bougerai pas là jusqu'à ce que l'Éternel dira quelque chose. Voilà pourquoi nous, on ne peut pas bouger. Nous, on sait que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Quand il dit la chose, vraiment, il est derrière pour l'accomplir. Voilà pourquoi il dit, la Bible nous parle de temps de Kairos, le temps de Dieu. Le temps de Dieu est réel. Le temps de Dieu existe. Quand le temps de Dieu est là, on va parler aussi de toi-même dans ces réseaux-là aussi. On va acclamer pour toi. Quand le temps de Dieu est là, c'est le temps de joie. C'est le temps de rigoler. C'est le temps du bonheur. C'est le temps du repos. C'est le temps de pardon. Quand le temps de Dieu est là, même les gens qui t'ont offensé, tu les pardonnes. Parce qu'il va mettre tellement la joie dans ton cœur. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons attendre ce temps de Kairos là. Le temps de Dieu est très important dans nos vies. Alléluia. La Bible dit en Matthieu 24 et 36. Donc ici, personne ne scellère les apôtres. S'inquiéter beaucoup. Dis-nous, c'est à quelle heure qu'il y aura le royaume de Dieu qui va s'établir. Jésus leur dit, il n'y a personne qui peut connaître cette terre-là. Il n'y a personne. Tu ne sais pas l'heure, ni le jour. Sois prête. Alléluia. Il viendra comme un voleur. Même ta bénédiction. Voilà pourquoi en Europe ici, quand quelqu'un gagne le loto, vraiment, on lui prend en charge. Tu dois voir les médecins, tu dois voir les psychiatres, les psychologues, tu dois voir tous ces gens-là, les cardio. Ils vont tellement te surveiller parce que c'est aussi une bénédiction. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, quand la bénédiction de Dieu est là, ça doit trouver la prière, une vie de prière en toi. Donc une vie de prière, tu pourrais surmonter quand il y a un bombe qui descend dans ta vie. Quand il y a une bénédiction de Dieu, une bénédiction énorme peut te tuer. Voilà pourquoi tu dois être préparé par la prière, avoir les fruits de l'esprit, pour avoir la patience, pour avoir la maîtrise, la maîtrise pour arriver à gérer toutes ces bénédictions-là. Donc quand tu n'as pas ça, Dieu ne pourrait pas te bénir. Parce que Dieu nous protège aussi. Dieu ne voudra pas que la bénédiction te tue. Donc Dieu veut te bénir quand tu es posé, quand tu as une maîtrise. Voilà quoi. Toutes ces choses-là, on les trouve par la prière. Voilà pourquoi Jésus, avant de donner du pain à 5000 personnes aux multiplications des pains, donc il a insisté aux apôtres, et ces gens-là, avant de manger le pain, ils doivent s'asseoir. Donc pour manger quelque chose, pour avoir quelque chose de Dieu, tu dois être assis. Donc assis, donc tu dois être vraiment assis. Assis, bien préparé, même s'il y a la tempête,
tu ne bouges pas, tu ne tombes pas, que ça cause pas de problèmes dans ta vie ou dans ton entourage. Voilà le temps de Dieu que nous voulons attendre. Donc toi qui attends le temps de Dieu, tu dois d'abord commencer déjà à chercher les fruits de l'esprit, sinon Dieu ne pourrait pas bénir. Alléluia. Car la bénédiction, c'est une bombe. Alléluia. Quand la bénédiction est là, ça peut te tuer. Oui, ça peut changer beaucoup de choses. Tu peux même abandonner Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui n'ont jamais été heureux. Mais quand il y a la bénédiction facile comme ça, ils vont se perdre. Voilà pourquoi tu dois te préparer par des prières. Et Dieu connaît nos cœurs. Dieu, il sait que celui-là, il doit attendre encore. Dieu, il sait que celui-là, je ne suis pas encore prêt pour les donner. Ah, ma fille, là, elle pleure beaucoup, mais doit attendre encore. Même si je la donne aujourd'hui, peut-être elle va mourir parce qu'elle va faire encore des bêtises. Non, si je la donne aujourd'hui, voilà pourquoi il faut attendre le temps de Dieu, le temps de Kairos. Hein? Voilà pourquoi roi David était en paix. Il disait, mes destinées sont dans ta main. Donc, il savait que sa destinée était dans la main de l'Éternel. Il savait que Dieu était son conducteur. Dieu était donc il était son guide. Il était le chemin. Il était la vérité. Il était la vie. Donc le roi David, il savait. C'est pourquoi il disait, mes destinées sont dans tes mains. Alléluia. Nos destinées sont dans la main de Dieu. Et la Bible dit, nos chemins sont tous tracés avant que tu viennes au monde. Nos chemins sont tous tracés. Alléluia. Nous devons attendre le temps de Dieu. Le temps de Kairos. N'attends pas les miettes. Alléluia. Et Sengo, il y a 2 minutes. Et Sengo, il y a 2 jours. À quoi ça sert d'emporter tout et d'être perdant? Non. Nous devons attendre le temps de Dieu. Le temps. Hein? C'est lui qui change les temps et les circonstances. Tu es malade et quand il est là, tu guéris. Voilà pourquoi les gens des sida sont guéris. Voilà pourquoi les gens des cancers sont guéris. C'est les gens qui ont passé avec beaucoup de médicaments. Et comme lui s'élève le dernier, il les a visités, ils sont guéris. Toi qui es malade, ne perds pas l'espoir. Garde la foi. Il a vaincu. Alléluia. Il l'a vaincu afin que toi tu sois vainqueur. Toi qui as le cancer, garde la foi. Il est là pour te soutenir, pour te donner la victoire. Alléluia. Il est au-dessus de la médecine. Il est Rapha. Il guérit les maladies incurables. Même si ça a traîné. Il va permettre que tu passes d'abord par les chimios, par beaucoup de traitements, avec beaucoup de réussite. Lui s'élève le dernier, afin que le médecin change de langage, afin que le médecin sache que lui, il est le guérisseur. Alléluia. Nous attendons le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Ne force pas. Alléluia. Ne force pas. Même si le médecin te dit, non, 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 on te donne 2 jours. Tant que tu n'as pas encore quitté ce monde, continue à espérer. Alléluia. Continue. À Jean 7, 8. Non, à Jean 7, 30. Ici, les pharisiens voulaient attraper Jésus pour l'arrêter. Mais la Bible dit, ils cherchaient le saisir. Ils cherchaient le saisir. Et personne n'a mis la main sur lui. Parce que son heure n'était pas encore venue. Même Jésus, ils ont voulu l'arrêter. Mais comme ce n'était pas encore son heure, il était encore. Donc, il pourrait encore vivre. Il pourrait encore continuer sa mission. Voilà pourquoi je viens te dire, toi qui as la mission, toi qui as la mission de Dieu, toi qui as été appelé, toi qu'on a donné beaucoup de promesses, toi qu'on a parlé beaucoup de choses,
tu dois continuer à espérer. Tant que rien n'a été fait, tu ne mourras pas. Tu vivras parce que tu dois accomplir le vœu que Dieu t'a fait. Tu dois l'accomplir au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, son heure n'était pas encore là. Il n'y a personne qui pourrait l'arrêter. C'est parce que ce n'était pas encore son heure. Mais quand on voit à Jean, le même Jean là, 17, on dit, ici c'est l'heure. L'heure est venue. Au Jean 17. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Donc, quand l'heure est là, l'heure est là. Alléluia. Ne nous prenons pas la tête. Ne nous tracassons pas. Alléluia. Nous péchons pour rien. Il est là pour te soutenir. Il a dit, même si tu passes les eaux, lui, il passera avec toi. Les forêts, donc, les feux, donc, il sera avec toi. Nous avons qu'à attendre le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu est là, tu sauras. Voilà pourquoi tu dois être comme Joseph. Joseph, il a attendu le temps de Dieu devant ses ennemis parce qu'il était vendu par ses frères. Donc, devant ses ennemis, il a attendu le temps de Dieu et Dieu l'a honoré, Dieu l'a élevé. Daniel devant ses ennemis, les ennemis de Daniel, qui voulaient la mort de Daniel, comme Daniel avait un destiné. Personne, malgré les faux lions, malgré le feu qu'ils ont allumé, ils n'étaient pas capables. C'était impossible de tuer Daniel. Parce que Daniel avait un temps. Et Daniel avait une destinée. Toi qui as la destinée, toi qui as été appelé, toi qui as tant de promesses, on t'a beaucoup prophétisé, on t'a beaucoup parlé. Attends ce temps-là. Roi David, malgré les murmures, les insultes de ses frères. Mais la Bible dit, il a connu son Dieu. Il a été confiant. Donc il avait confiance en son Dieu. Il croyait en son Dieu. Que Dieu, dans tous mes problèmes, il est toujours là. Il m'aide. Il savait que son Dieu marchait avec l'aider dans tous ses combats. Se souvenir qu'un jour, je déchirais un ours parce que mon Dieu était avec moi. Dieu l'a élevé parce qu'il était confiant. La foi là, la foi inébranlable. C'est par la foi qu'il a combattu, qu'il a fait tomber Goliath. Ne perds pas la foi. C'est encore possible. Alléluia. Anne, malgré les opportunités de sa rivale, Pénina, mais la Bible dit, Anne a eu un cantique nouveau. La Bible nous parle de la cantique nouveau de Anne. Parce qu'il a dit attendre. Il a demeuré. Avant, il allait en famille. Mais après, il a changé de position. Il a dit, cette fois, je vais d'abord moi-même. Tout seul. Et cette fois, je vais faire un vœu à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi pour avoir les promesses, ce n'est pas facile. Mais quand il y a des promesses, tu vas être persécuté. Mais toi, reste confiant. Fondé sur le roc qui est Jésus-Christ. Tu dois rester fondé. Avoir la foi en toi. Il y aura des souffrances. Bako sakalana yo, bako monopamba, bako benga yo, lokuta, bako benga nzambe na yo lokuta. Tu auras beaucoup de noms. Tu auras beaucoup de noms. Tu auras beaucoup d'insultes. Beaucoup. Alléluia. Reste confiant.
On ne joue pas avec la bénédiction de l'élévation. Alléluia. Nous voyons Jephthé. Jephthé était chassé de la maison de son père. Jephthé. Parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. La Bible dit Jephthé a pleuré, Jephthé est parti. Il est parti loin de sa famille. Ce n'était pas le temps de Dieu. C'était le temps de l'homme, le temps de Chronos. Que ses frères ont joué avec. Quand on joue avec toi, c'est le temps de Chronos. Alléluia. Jephthé est parti dans un pays lointain, à Tob, là où les gens de rien du tout étaient. Alléluia. Il a commencé à vivre une vie de Noudjak, de Koulouna, tout ça. Mais la Bible dit, il est devenu vaillant, Dieu était avec lui. Il ne joue pas avec quelqu'un qui a la destinée. Toi qui as la destinée, toi qu'on a prophétisé sur toi. Prends ta vie au sérieux. Réveille-toi, toi qui dors. Ne joue pas avec les promesses de Dieu. La Bible dit, même si ça tarde, ça finira par s'accomplir. Toi, ne désespère pas. Continue à jeter les regards vers ton Dieu. Il finira par s'accomplir. Alléluia. Je suis venu parler à une personne. Je suis venu fortifier une personne. La Bible dit, Jephthé, sa renommée s'est accrue aux oreilles de sa famille. Et ils avaient besoin de Jephthé pour venir les aider. Alléluia. Tu es le soutien de ta famille. Voilà pourquoi tu tâtonnes. Voilà pourquoi tu souffres. Voilà pourquoi tu traînes. Voilà pourquoi ça traîne. Parce que tu es David de ta famille. Parce que tu es Moïse de ta famille. Parce que c'est toi qui vas délivrer cette famille. C'est toi qui vas donner la joie à cette famille-là. Parce que toi, tu es le sel de la terre. Le sel qui donne du goût. Donc ta famille a besoin de toi. Tu es le sauveur de ta famille. Et pour arriver à toutes ces choses, nous voyons Joseph aussi était sauveur de sa famille. Donc il a dit souffert. Hein? L'élévation de Joseph a pris 20 ans. Alléluia. Donc nous avons les époques, mais les gens comme Moïse. Moïse a pris 40 ans dans la maison des pharaons, 40 ans chez son beau-père Jéthro, 40 ans. Et je vous dis, les gens qui ont la destinée, ils ont un long chemin. Mais ce que je sais, ce qui est bien, tu ne peux pas mourir tant que la promesse n'est pas encore là. Donc Dieu lui-même est là pour diriger tes pas, pour te conduire comme Moïse dit, Seigneur, nous on reste là. Si toi tu ne marches pas avec nous, nous ne quitterons pas ici. Donc les gens qui ont des promesses, ils ont une destinée très lourde. Donc ils doivent attendre. Alléluia. Donc la vie doit te donner des leçons. Tu dois connaître la vie, tu dois comprendre la vie, tu dois connaître les gens, tu dois connaître le méchant, tu dois connaître les gentils. La bénédiction de Dieu ne peut pas venir comme ça. Et ils vont t'empoisonner tout de suite. Tu auras des problèmes. Tu seras dessus du monde. Non. Non. La bénédiction de Dieu ne peut pas venir comme ça. Voilà pourquoi tu dois être préparé, être assis par la prière, par la parole, la connaissance. Hein? Donc, pas la connaissance sans le Saint-Esprit. Hein? Aujourd'hui, on parle de la connaissance, la connaissance, la connaissance. Mais la connaissance sans le Saint-Esprit, c'est pas la connaissance. Alléluia. Parce que, et souvent, Jésus nous dit à Matthieu que ces gens-là seront des beaux parleurs. Donc voilà pourquoi nous devons faire très attention avec ces connaissances-là. Parce que les apôtres de Jésus, ils ne sont pas été à l'école. Il y a Paul qui a été à l'école, il y a Luc qui était médecin, et il y a l'autre là, j'ai oublié le nom, qui va venir, qui était allé à l'école. Mais les apôtres, ils ne sont pas allés à l'école pour parler de Jésus. Non, c'est le Saint-Esprit qui parle de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui touche les vies, qui touche les âmes, qui guérit de maladies. Voilà pourquoi on parle de Jésus, on parle de Jésus aujourd'hui. Les gens ne sont pas sauvés. On parle de Jésus, on parle de Jésus. Les gens, ils n'ont pas la paix
Or, la parole, c'est la bonne nouvelle qui donne la paix. Alléluia. Nous avons parlé des temps. Dans les temps des Kairos. Nous devons attendre les temps des Kairos. Soyez bénis, je bénis tout le monde. N'oubliez pas, même Jésus lui-même, il a attendu les temps. Ils étaient au mariage de Cana. Ils étaient au mariage de Cana. Il y a sa mère qui est venue lui proposer que le vin était fini. Il a dit à sa maman, mais toi femme, qu'est-ce que tu as avec moi? Mon heure n'est pas encore là. Donc même Jésus, lui Dieu, il a parlé de l'heure. Donc nous devons attendre l'heure de Dieu. Je bénis tout et chacun de nous. Soyez bénis, soyez bénis. Toi qui as écouté cette parole, mets ça en pratique. Attends le temps de Dieu. Attends. Moi, j'ai passé tellement beaucoup de misère. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends le temps de Dieu. Mais quand j'arrive plus, je mets des louanges. Alléluia. Je mets les louanges, je mets les adorations. Alléluia. Je sais, moi je passe par là. Alléluia. Nous devons attendre le temps de Dieu. Le temps de Kairos. C'est le temps du bonheur. C'est la bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est là où Dieu dit, j'ai grandi. La Bible dit, je grandis, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendier à son père. Nous allons prier pour la parole. Merci Jésus. La Bible me dit, quand tu envoies ta parole vient pour délivrer des vies et sauver des vies, Yahweh. Laisse que cette parole sauve une personne, Yahweh. La Bible dit, si une personne est sauvée, il y a une fête dans le ciel. Yahweh, laisse que si une personne soit délivrée à cause de la parole qui est sortie, la personne qui a dit attendre longtemps, qui croyait qu'il était dans le mauvais chemin, Yahweh, aujourd'hui, tu es venu lui dire qu'il est dans le bon chemin, qu'il reste là où il est, Yahweh. Laisse que cette parole pénètre, Yahweh. Yahweh, que cette parole produise, que cette parole réveille une personne qui était découragée, qui dormait, qui était finie, Yahweh. Cette parole redonne la vie. Cette parole recrée. Alléluia. Yahweh, je te confie des âmes. Saint-Esprit, donne la vie. Là où il n'y avait pas la vie, donne des guérisons. Donne la santé, Saint-Esprit. La Bible me dit, c'est toi qui glorifies le nom de Jésus, Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche les âmes, touche les vies, donne la force aux gens qui attendent les promesses et qui sont fatigués. Oh Saint-Esprit, je te les confie au nom de Jésus. La Bible dit, nous pourrons bien faire, mais si toi tu n'agis pas, nous agissons vainement. Voilà pourquoi je te confie des vies, je te confie des âmes, Saint-Esprit. Si toi tu ne bâtis pas, nous baptisons avec Saint-Esprit, je te confie les âmes. Tu glorifies le nom de Jésus. Saint-Esprit, guéris les malades. Saint-Esprit, donne la vie là où la mort a régné. Saint-Esprit, donne du courage aux gens qui étaient fatigués, découragés. Saint-Esprit, agis selon ta coutume. Saint-Esprit, je te confie des âmes. Saint-Esprit, je te confie des âmes. Saint-Esprit, c'est à toi d'y agir. Saint-Esprit, toucher des vies. Saint-Esprit, je te présente des âmes. Je te présente une personne qui est trop malade, Saint-Esprit. Je te présente quelqu'un qui est au fond du rouleau. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, touche des vies. Saint-Esprit, guérit et donne la paix qu'on peut trouver dans ce monde. Saint-Esprit, merci encore de relever une personne. Nous te disons merci pour la parole de cette soirée. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as promis jamais, jamais, tu nous laisseras. La Bible dit, tu nous as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous continuons à espérer.
Voilà pourquoi nous continuons à parler. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous continuons à attendre. Parce que tu n'es pas le fils de l'homme pour mentir. Quand tu dis la chose, tu es derrière pour l'accomplir, Yahweh. Accomplis ce que tu as dit pour ton peuple. Accomplis ce que tu as dit, Yahweh. Nous te disons encore merci. Nous te confions notre soirée. Nous te confions notre nuit, Yahweh. Yahweh, toi, tu bénis tes bien-aimés pendant leur sommeil. Bénis-nous pendant que nous allons dormir. Yahweh, parle-nous car tu parles à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Parle-nous, Yahweh. Nous confions totalement en toi, Yahweh. Nous voulons t'écouter et t'obéir. Voilà pourquoi nous te disons encore merci pour notre lendemain. Car la Bible dit, c'est toi qui prends soin des lendemains. Yahweh, merci de donner les papiers aussi là où il n'y avait pas. Merci de soulager, de consoler des vies, des âmes perdues. Te disons merci pour tout et en tout. Yahweh, merci encore. Si tu ne viens pas demain, cette soirée, Yahweh, nous ne manquerons pas à continuer encore à parler de ta part. Et nous te disons merci pour tout et en tout. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia, soyez bénis. Alléluia. Hosanna, shalom, shalom. À bientôt. N'oubliez pas, attends le temps de Dieu. Ce n'est pas du faux, c'est le vrai. C'est la vérité. Attends seulement. Ça finira par s'accomplir comme Habakkuk nous le dit. Soyez bénis. Ciao.